Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de la vente du fonds de commerce. Comme vous le savez, la vente du fonds de commerce est une opération plus complexe qu'une vente mobilière ordinaire et même qu'une vente immobilière. L'objectif est d'assurer la sauvegarde des intérêts en présence, ceux des parties contractantes et ceux des tiers, en l'occurrence les créanciers du vendeur. C'est pour répondre à ces différentes exigences de protection que le législateur est intervenu, d'abord au travers du Daïr du 30 décembre 1914, puis ensuite au travers des articles 81 et suivants du Code de commerce, le nouveau Code de commerce marocain. Donc, on constate à la lecture de ces textes que la vente du fonds de commerce est une opération rigoureusement réglementée. Nous allons, dans le cadre de cette vidéo, nous intéresser aux conditions. Nous réserverons une vidéo, une autre, aux effets de la vente du fonds de commerce. Mais tout d'abord, quelles sont les conditions de validité de la vente du fonds de commerce? La vente du fonds de commerce est soumise à des conditions de fond, à des conditions de forme et de publicité. Pour ce qui concerne les conditions de fond, on constate que la vente du fonds de commerce est soumise, bien entendu, aux conditions générales de validité des contrats, mais aussi et aussi surtout aux exigences propres au contrat de vente. En conséquence, le consentement doit être existant et non vicié par la violence, le dol ou l'erreur. Les parties doivent avoir la capacité commerciale. L'objet de la vente doit obligatoirement porter sur les éléments incorporels susceptibles d'attirer la clientèle. Facultativement, la cession peut porter sur tout ou partie des éléments corporels ou incorporels. Enfin, comme dans tout contrat synallagmatique, la cause doit exister et être licite. La question peut se poser à propos de la nature de la vente du fonds de commerce. S'agit-il d'un acte civil ou d'un acte commercial? Eh bien, pour répondre à cette question, on peut dire que la vente du fonds de commerce est plutôt considérée comme un acte de commerce. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un acte de commerce par nature, puisque l'opération est isolée et que les cessions de fonds ne sont pas énumérées par l'article 6 du Code de commerce. Mais il s'agit certainement d'un acte de commerce par accessoire. Pour parvenir à cette qualification, la théorie de l'anticipation doit ici se combiner avec la théorie de l'accessoire. En effet, on peut admettre que l'acte est commercial parce que fait par un futur commerçant pour les besoins de son futur commerce. Quel que soit le fondement de cette solution, elle permet en cas de litige de faire appel aux règles de preuve du droit commercial. Quelles sont les conditions de forme? Eh bien, au terme de l'article 81 du Code de commerce, l'acte de vente doit être rédigé par écrit. Cet écrit peut être authentique ou sous seing privé et de plus, il doit être enregistré dans un délai de 30 jours à compter de sa date. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 128.1 grand A du Code général des impôts de l'année 2020. Le droit d'enregistrement exigé est de 6%, calculé sur la valeur du fonds. Et là, je vous renvoie aux dispositions de l'article 133.1 grand A du Code général des impôts. En outre, l'acte constatant la cession du fonds doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires. Le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition, le prix de l'acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel, l'état des inscriptions
des privilèges et nantissements grevant le fonds. S'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l'adresse du bailleur. Et enfin, comme toujours, l'origine de la propriété du fonds. Quelles sont les sanctions des exigences formelles lorsque l'une des mentions prescrites par l'article 81 du Code de commerce ne figure pas dans l'acte de vente? Eh bien, l'acquéreur, dans ce cas, peut demander l'annulation du contrat si l'absence de cette mention lui a porté préjudice. Lorsque les mentions figurant à l'acte sont inexactes, l'acheteur peut demander l'annulation du contrat ou la réduction du prix si cette inexactitude lui a porté préjudice. Dans les deux cas, l'action doit être intentée dans un délai maximum d'1 an à compter de la date de l'acte de vente. Conditions de fond, conditions de forme, puis conditions de publicité. Ces conditions sont destinées à renseigner les créanciers du cédant. L'acte doit être inscrit sous forme d'extrait au registre du commerce. Cette inscription est publiée en entier et sans délai, mais la loi n'impose pas de délai de rigueur, par le secrétaire greffier dans le bulletin officiel et dans un journal d'annonce légale du ressort du tribunal où se trouve le fonds de commerce en cause. Cette insertion est renouvelée à la diligence de l'acquéreur entre le 8e et le 15e jour après la première insertion. Là, je vous renvoie aux dispositions de l'article 83 du Code de commerce. Si la vente comprend des succursales, la publication doit être faite également dans un journal d'annonce légale au lieu du siège des succursales. L'inobservation des formalités de publicité rend le paiement inopposable au créancier du vendeur. Voilà ce qu'on peut dire à propos des conditions. Je vous retrouve très rapidement dans le cadre d'une autre vidéo pour parler des effets de la vente. Je vous remercie et à très bientôt.